Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage par cette nouvelle lune et ces énergies de nouvelle lune qui s'annoncent, qui sont déjà en préparation. Pour le collectif de flammes jumelles avancées auquel j'appartiens. Donc fin de parcours, milieu peut-être, voire milieu peut-être et fin de parcours. Donc comme d'habitude, c'est pas du tout de la prédiction, c'est juste un décryptage des énergies qui sont influentes en ce moment pour ces collectifs d'âmes-là qui vivent cette expérience de flammes jumelles. Peut-être que tout ne fera pas écho en vous, donc vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous et vous oubliez, vous mettez à la trappe tout le reste comme d'habitude. Alors, on va commencer donc par le masculin, ensuite on fera le féminin et ensuite on terminera par le lien. Donc comme d'habitude, je réexplique un petit peu le mode opératoire par masculin. Alors je vais essayer de ne pas dire masculin d'ailleurs parce que je crois que ça porte confusion à beaucoup de gens. C'est plutôt en fait la polarité qui de base est runner. Alors je vous invite à, pour les gens qui n'y voient pas encore clair à ce sujet, mais normalement quand vous êtes avancé, vous devez avoir quand même une certaine expérience, vous devez avoir lu pas mal de choses et regardé pas mal de vidéos à ce sujet. Je vous renvoie aux vidéos de Fabien Marchand qui explique en fait les différences de mode de comportement, de pensée, etc. entre runner et chaser. Alors on parle bien entendu de polarité de base parce que depuis les vidéos de Fabien Marchand, il y a maintenant 2-3 ans de ça, chacun, surtout quand on est en fin de parcours, a évolué, donc ne se reconnaîtra peut-être pas complètement dans la définition, mais on va dire qu'il faut bien nommer les choses par quelque chose pour se reconnaître, donc je vais parler de runner, de polarité de base runner, de polarité de base chaser, que l'on appelle féminin. Bon, beaucoup de vidéos parce qu'il y a une forte représentation de femmes dans cette polarité-là, mais il n'y a pas que des femmes, d'accord ? De la même façon que chez les runners, polarité de base runner, il y a une forte représentation d'hommes, mais il n'y a pas que des hommes, ok ? Et ensuite, le lien. Alors, pour commencer avec le masculin. Donc là, on voit en fait que l'énergie dans laquelle il est actuellement, qui génère un petit peu l'état d'esprit dans lequel il est, ou en tout cas ce qui se passe pour lui en termes énergétiques, c'est une grande protection universelle, alors de Saint-Michel. Maintenant, si vous ne croyez pas au guide ou si vous n'êtes pas du tout touché par ça, imaginez que c'est vous êtes dans la mouvance et accompagné dans les énergies actuelles. On lui demande de cultiver la joie. En tout cas, il est vraiment accompagné, il est vraiment guidé. Alors ça peut se passer sous différentes formes, ça peut être dans ses rêves, par des intuitions qui s'ouvrent. La polarité de base runner, donc masculin, on a vu la dernière fois, était vraiment en train d'amorcer une maturité, de devenir un homme ou une femme en tout cas, de réincarner son masculin, son féminin sacré et d'arrêter son comportement, on va dire, adolescent, avec pas beaucoup de responsabilités, de papillonnage, voilà. Donc la vie lui a amené des expériences dernièrement qui vont lui permettre de grandir. Et c'est ce qu'il a amorcé dernièrement. Et là, étant donné qu'il l'a bien amorcé, s'il est bien sur son cheminement, s'il a bien ressenti et s'il a bien s'est laissé accompagner, on va dire, il est guidé. D'accord ? Donc, dans la mesure où il est guidé, il est sur son chemin et il y a beaucoup d'ouvertures qui se réalisent en lui.
actuellement, notamment, alors ce qu'on pourrait appeler en fait son chemin de vie, hein, qui correspond à plein de choses au niveau professionnel, social, dans son environnement social, il y a un impact aussi, amical, et il s'ouvre à ses dons. Il accepte enfin ses dons. Il accepte de les voir, de voir ce qu'il est capable de faire. Et donc, dans la mesure où il est sur son chemin, eh bien, il est complètement guidé. Et de fait qu'il soit guidé, du coup, il est eh bien, dans une certaine abondance dans sa vie. Alors ça peut se concrétiser en fait de différentes façons, hein. Ça peut être dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale, affective, sa vie matérielle. Il y voit plus clair et effectivement, alors ce sont peut-être des énergies qui ne sont pas encore amorcées, hein, tout de suite là maintenant, ou qui peuvent déjà se faire ressentir et qui en tout cas se feront ressentir dans les prochains jours, les prochaines semaines. La prochaine semaine, pardon. Donc en fait, du fait qu'il est sur son chemin, qu'il accepte d'être guidé et qu'il s'ouvre à toutes ses intuitions, à ses ressentis, à ses dons, eh bien il est dans l'abondance. Alors là on lui dit, avec l'oracle de Gaïa, qu'effectivement il est dans la mouvance de ce qui se passe actuellement pour tout le monde finalement, hein, si on accompagne le mouvement de cette évolution qui se passe au niveau terrestre, mais pas que au niveau terrestre, hein. Je vous invite à aller voir des vidéos de décryptage des énergies, notamment de Tapsi Karma, pour comprendre ce qui se passe au niveau astrologique et astronomique. Donc il est vraiment dans la mouvance de cette évolution, d'augmentation de vibration, et dans la mesure où il se laisse guider et accompagner dans cette évolution, il est lui-même. Il accompagne et il favorise sa propre évolution qui lui confirme la fin de l'hiver, donc une régénération, une renaissance avec une issue positive. Donc les contrariétés ou les contraintes ou voilà, ce qu'il a pu vivre, expérimenter dernièrement, que la vie lui a amené pour tout est parfait, hein, l'amener à comprendre un certain nombre de choses dans sa vie, en tout cas de valoriser ce qui est vraiment important finalement dans sa vie, de valoriser à la fois son entourage, ses relations, pourquoi pas de faire aussi un tri dans ses relations, d'ailleurs on le verra un petit peu plus loin. Il va y avoir des changements, des évolutions. Il va se rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes de son entourage qui ne sont pas aussi bénéfiques ou bienveillants que ça, ou qu'il ne veut ou n'a voulu le voir. Donc cette évolution va lui permettre effectivement d'ouvrir son champ, d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son champ de vision et d'être beaucoup plus lucide sur ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Et donc cette énergie qui est en train de monter en vibration bien va amener un certain nombre de transformations dans sa vie et qui vont lui être bénéfiques. C'est comme s'il avait un peu des informations qui lui venaient de solutions à apporter à des problématiques qu'il rencontre aujourd'hui. Voilà ce qu'on lui dit. Effectivement, tout ça va l'amener à une certaine délivrance. D'accord ? Donc, c'est comme s'il se rendait compte d'un certain nombre de choses qu'il n'avait pas pu percevoir auparavant. On en revient toujours au développement de ses dons, de son intuition. Il se laisse guider, et notamment par son féminin, d'accord, son autre, et donc ça lui amène une délivrance, une libération, un soulagement. Il sent que il approche de la fin des obstacles. Voilà, avec l'approche d'une solution. Alors, j'ai tiré l'oracle de la triade pour la polarité runner. Donc on lui parle, alors là ça peut effectivement être
dans le cadre, si on pourrait parler du masculin, hein. Mais le féminin, en tout cas, ça peut être, c'est la part féminine, sa part féminine, son féminin, donc son autre. Il sent que ça lui apporte, son énergie lui apporte une certaine réussite dans sa vie et lui apporte effectivement la fin des épreuves. D'accord ? Donc là, on lui dit qu'effectivement, à partir du moment où il est sur son chemin, qu'il accepte en fait d'accompagner cette transformation et cette évolution qu'il est en train d'amorcer et qu'il a commencé peut-être à vivre, en tout cas qui va s'amorcer très prochainement, qu'en fait, il commence à comprendre que l'énergie de son féminin, a commencé par l'énergie féminine, hein, qu'il développe en lui apporte cette abondance, lui apporte cette réussite qui va lui permettre effectivement de mettre fin aux obstacles qu'il rencontre. Alors mettre fin aux obstacles, ça commence par en prendre conscience, hein, c'est-à-dire les observer, regarder pourquoi ils sont là, à quoi ils font écho, à quelle douleur, à quel traumatisme en lui ils font écho. Rien ne se présente par hasard et donc du coup cette nouvelle énergie va effectivement lui permettre, comme je vous disais précédemment, de lui d'ouvrir sa conscience, de lui permettre de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de sagesse. Donc voilà ce que lui apporte son autre. Et c'est un conseil d'ailleurs, parce que ici en fait on est dans la partie des conseils qu'on apporte à ce qui se passe au niveau des énergies chez lui. Et on lui conseille d'évoluer et de faire les choses et d'être dans la douceur. On lui conseille une approche en douceur. Alors à la fois vis-à-vis de son autre, mais aussi vis-à-vis des choses et des problématiques qu'il rencontre en fait actuellement dans sa vie. On lui demande d'être beaucoup plus dans l'observation, dans la modération, de ne plus réagir de façon intempestive, de façon de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'être beaucoup plus dans la compréhension, dans la non-violence. D'accord ? Voilà ce qu'on lui conseille. Et puis on lui conseille aussi, bien entendu, de continuer, de rester debout, que tous ses efforts et que tout ce qu'il est en train de travailler actuellement, toutes les expériences qu'il est en train de vivre, vont être bénéfiques et vont l'amener vers quelque chose de nouveau. Il est en train de se transformer. Donc il faut qu'il continue, il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. Il faut qu'il continue à faire ce travail de guérison, hein, quelque part, et de bien garder le but, de garder à l'esprit le but de ce qu'il veut vraiment dans sa vie. S'il veut le bonheur, s'il veut l'abondance, s'il veut les retrouvailles avec son autre, l'harmonie, l'amour, et bien qu'il le garde à l'esprit et qu'il travaille ça et qu'il ne lâche jamais l'affaire. Voilà. Même si il peut y avoir des moments où les choses peuvent en apparence se présenter peut-être pas sous une si bonne augure que ça sur le moment, eh bien c'est pas grave, c'est juste un passage. Qu'il continue ou qu'elle continue à faire ses efforts. Tout ce que la polarité de base du runner est en train de travailler, tout ce qu'il est en train d'expérimenter actuellement, ont une répercussion, d'accord, sur sa vie, le travail qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de conscientiser, tout ce qu'il est en train d'expérimenter font partie en fait du challenge, de son challenge actuel qu'il est en train de travailler et qui va l'amener à la
à une réussite, d'accord? Donc même s'il n'en a peut-être pas conscience, ou en tout cas qu'il ne voit pas les résultats tout de suite, peut-être qu'il va traverser des zones de turbulence là, et qu'il garde le cap. Voilà, on lui demande de rester debout, de continuer ses efforts et de garder le cap. Ok, que le but n'est pas si loin que ça. Alors, on parle aussi dans la polarité de base de runner. Et moi, ça me fait penser en fait à une énergie tierce. Il y a une épreuve là. On parle d'un amour non réciproque. Et je pense qu'en fait, moi, ça fait écho en moi. Il y a peut-être une énergie tierce. Alors, c'est peut-être une énergie, soit une personne qui est dans son entourage avec une notion de flirt, ou éventuellement peut-être un projet d'une union ou quelque chose. Voilà. Mais ça peut être aussi, en fait, une amitié qui est très présente, et qui se révèle ne pas être aussi bénéfique que ça. On parle d'épreuve ici. On parle d'épreuve parce que c'est une façon de tester. Alors moi je l'entends, je le perçois comme ça. Il va prendre conscience, et ça va se révéler en lui, qu'il y a dans son entourage, alors c'est peut-être récent ou c'est peut-être depuis un certain temps, une énergie d'une personne, donc soit d'un lien affectif, d'amitié, soi-disant âme sœur. Alors moi ça me fait penser, ça pourrait être aussi, parce que c'est marrant, parce que j'ai entendu pas mal là dernièrement, et j'en ai parlé aussi, de pervers, de relations de pervers narcissiques. Alors les énergies tierces dans le lien, il y en a souvent, d'ailleurs souvent du côté de la polarité runner, qui peuvent entraver son lien avec son autre. Et là, j'ai la sensation que c'est ça. Et il va y avoir effectivement une révélation dans cette polarité, qu'en fait, cet amour ou cette amitié ne lui correspond pas, n'est pas ce qu'il avait imaginé être. Peut-être s'est-il fait des illusions là-dessus, peut-être que cette personne, et souvent c'est une épreuve, ça fait partie de l'expérience du parcours de flamme jumelle, s'est approché, a investi beaucoup la polarité du runner, souvent même en l'accaparant, souvent même en ayant une influence malveillante finalement vis-à-vis de son autre, vis-à-vis du lien avec son autre. Et là, en tout cas, ça semble logique par rapport en fait à l'évolution dans laquelle il est ou elle est, qui est de la montée en vibration, de cette maturité. Il se rend de plus en plus compte de l'importance de l'énergie de son autre, et donc de fait est de plus en plus lucide par rapport à l'énergie de certaines personnes ou d'une personne de son entourage qu'on pourrait appeler comme ces fameuses énergies tierces. Alors n'ayez pas peur de ça. Quelquefois on entend dire, on entend parler de magie noire, ou enfin voilà, la magie noire. Je veux dire, la magie noire, elle est partout, hein. Elle est partout dans on va dire dans la vie au quotidien. La magie noire, c'est tout simplement des mauvaises énergies ou des énergies basses, de basse fréquence qu'on rencontre au quotidien, tous les jours, et même de gens qui nous sont proches, d'accord ? Donc, dans l'expérience de flamme jumelle, il fait partie de votre expérience et de votre parcours d'expérimenter ces énergies-là pour arriver à les dépasser, d'accord ? C'est-à-dire que ces énergies, elles seront toujours présentes dans le monde qui vous entoure. Par contre, vous devez, et souvent la vie vous propose de les expérimenter, même si c'est désagréable, pour pouvoir mieux apprendre à les déjouer, à les reconnaître et à s'en détacher. C'est-à-dire que le jour où vous aurez vraiment franchi un cap,
Vous aurez monté en vibration, vous aurez vraiment accompli un de vos challenges qui est effectivement de détecter et d'être dans une extrême lucidité sur les gens qui vous entourent. Vous ne serez plus du tout touché par ces énergies tierces, d'accord? Donc il appartient effectivement, ça c'est un des challenges de la polarité du runner, c'est d'apprendre à détecter dans son entourage des personnes qui en apparence peuvent se proposer ou se présenter comme des âmes sœurs, hein, avec un lien très fort, mais qui ne sont autres que des gens qui sont un petit peu comme des prédateurs, hein, et si on parle de pervers narcissiques, effectivement ce sont des prédateurs qui savent parfaitement détecter et scanner leur proie et donc anticiper leur ressenti, leur attirance, et qui font croire quelque part ou renvoient une illusion qu'il y a une espèce de connexion spirituelle, émotionnelle, voilà. Or, il n'en est rien, d'accord? Donc le runner, quelque part, là, ce qui me donne l'information que je perçois dans ces cartes-là, c'est qu'il est en train de se rendre compte que de ces énergies, de la présence de ces énergies, il est en train de les détecter. Ça fait partie des épreuves, donc du challenge de son parcours, et qu'en fait, il va y avoir effectivement si j'ose m'exprimer ainsi, un ménage qui va être fait, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas, il va pas continuer là-dedans très longtemps dans ce type de relation. Il va les détecter et il va les mettre à l'écart. Donc il aura expérimenté effectivement ces énergies tierces et il saura les mettre à l'écart de façon à ne plus être touché, de ne plus être impacté. D'accord ? Alors peut-être que ces personnes, moi à mon sens, je pense que en fait il va les éjecter de sa vie, hein, mais il se peut qu'il reste plus ou moins présent, mais plus du tout avec la même implication et plus du tout avec le même impact sur eux. Et alors là, on confirme dans le tirage, l'oracle des anges de l'amour, par rapport en fait à son autre, on lui conseille effectivement d'apprendre à connaître son autre, qu'ils apprennent à se connaître et à se révéler l'un à l'autre, d'accord, pour renforcer les liens. Alors, pour la polarité de base, Chaser, donc qui est souvent représentée par des femmes, mais pas que. Voilà l'énergie qui est présente dans son tirage. Alors, c'est la vie éternelle et c'est la conscience de sa nature immortelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là que cette polarité est en train d'expérimenter actuellement, ou va le faire, et sur le point de le faire, son essence finalement, son incarnation multiple, sa prise de conscience qu'en fait elle est dans cette vie, mais il y a d'autres dimensions qui existent. Elle a eu d'autres, ou il a eu d'autres expériences, et que en fait son âme est porteuse de toutes ces histoires. Il y a une notion par là de prise de conscience de sa et la connexion à son essence, donc à son âme, et qu'en fait elle fait partie d'un tout, et c'est comme si elle avait la prise de conscience de la raison de son incarnation, de sa présence ici dans ce monde et de ce qu'elle a à faire. Donc elle approfondit de plus en plus, oui, il approfondit de plus en plus dans le détail, on pourrait dire sa mission de vie, ce qu'elle est venue ou ce qu'il est venu expérimenter là, actuellement. Donc c'est comme s'il y avait une expansion, c'est comme s'il y avait en fait une prise de conscience de ses capacités d'expansion, hein. Pas uniquement dans sa vie quotidienne, là, avec effectivement son environnement proche. Il y a une prise de conscience d'une réalité et d'une expérience beaucoup plus vaste la concernant. Alors,
On lui confirme par effectivement la carte du voyage sacré, les cycles de vie, la famille et la transformation. Il y a une notion ici, dans cette polarité, actuellement, ce qui est en train de se jouer, c'est à nouveau une épuration du matériel traumatique. Là, beaucoup plus au niveau karmique, ça peut être du transgénérationnel. Donc là, en fait, il y a une opération qui est très profonde, qui est en train de se jouer, parce que là vous savez qu'avec en plus l'éclipse lunaire et la nouvelle lune du 27 juillet, il y a un portail très puissant qui est en train de se réaliser, et donc cette polarité est très 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 fortement impactée. Et effectivement, on lui demande, alors si vous le faites déjà, si vous êtes en train de le faire, c'est parfait pour vous. Sinon, je vous conseille de vous faire accompagner pour ça. On vous demande d'épurer le matériel traumatique et notamment au niveau karmique. Et là, on lui dit qu'effectivement, elle est, ou il est, dans une phase de purification et de libération des mémoires. Donc si vous vous sentez inconfortable, si vous vous sentez un petit peu chahuté, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Laissez faire le processus, accompagnez-le, buvez de l'eau, nettoyez-vous, allez auprès des éléments de la nature, à l'océan, dans la forêt, reposez-vous. Si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Lâchez prise, ayez conscience de cette transformation et de cette guérison qui est en train de s'opérer en vous, et accompagnez. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Vous allez certainement vous sentir peut-être comme dans des sables mouvants, peut-être un petit peu instable au niveau émotionnel. Il y a certainement des mémoires qui vont remonter. Si vous avez envie de pleurer, si vous changez d'émotion dans la journée, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc accompagnez le processus, d'accord ? Et on vous dit là que vous êtes effectivement dans une phase de développement. Ne vous inquiétez pas si les choses avance petit à petit, vous avez l'impression peut-être de régresser, mais il n'en est absolument pas le cas. D'accord ? Vous êtes dans une continuité de votre développement. Les choses peuvent vous paraître avancer lentement, mais c'est lentement, mais sûrement. D'accord ? On vous demande de développer votre faculté d'adaptation. Il ne sert à rien de courir. Il sert de faire le travail en temps et en heure au rythme qu'il convient. Le timing est parfait. Donc laissez-vous guider. N'ayez pas envie d'aller trop vite. D'accord ? N'ayez pas envie d'aller trop vite parce que là vous êtes en train d'entamer un voyage, d'accord, un voyage intérieur. Alors peut-être que vous allez aussi bouger physiquement, effectivement c'est les vacances, peut-être que vous avez prévu quelque chose, un déplacement, mais en tout cas là on vous parle, et à mon sens c'est beaucoup plus un voyage initiatique, d'accord, très profond qui s'amorce là actuellement. Et on vous dit, donc là j'ai tiré pour la polarité Chaser, l'oracle de Kuan Yin, je vous avais expliqué la dernière fois que ça m'inspirait de tirer l'oracle de Kuan Yin sur cette polarité. On vous dit avec la lune de bambou que si vous avez effectivement la sensation que ça n'avance pas vite, eh bien détrompez-vous. Si vous avez la sensation que ça n'avance pas, eh bien détrompez-vous. La lune de bambou vous dit que les choses sont en train de se réaliser et que c'est fondamental ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas, et ce n'est certainement pas spectaculaire. Vous avez la sensation que rien n'est exprimé à l'extérieur, qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, que voilà. C'est pas du tout le cas. Imaginez-vous une plante. Le plus gros de son travail, ce qui lui demande le plus gros de son énergie, c'est tout le travail en fait de développement des racines.
c'est quelque chose qu'on ne voit pas. D'accord? Mais pour que la plante se développe à un certain moment, et il va y avoir un moment où ça va partir très vite, il faut absolument respecter ce timing où tout se joue, l'essence même de la création, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de votre propre création, est en train de se jouer actuellement. Les racines sont en train de se développer, toute l'essence de la plante, c'est comme le fœtus aussi, tout est en train de se mettre en place au début. C'est pas encore très gros, vous le voyez pas, c'est pas spectaculaire, mais le travail qui est en train de se faire actuellement est fondamental et il est très important. Donc même si vous avez la sensation qu'il n'y a pas encore de poussée fulgurante, de développement vers l'extérieur, c'est normal, c'est normal. Vous êtes dans une phase actuellement où ça vous demande énormément d'énergie, mais il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Et il est très important ce travail. Il ne faut pas le déranger, et il ne faut pas le précipiter. Laissez le temps au temps que les choses se développent, que toute la guérison se mette en place, d'accord? Parce que ça fait partie effectivement du cheminement. Et une fois que tout sera bien mis en place, que toutes les fondations toutes les racines seront bien implantées, bien ancrées, d'accord, d'un seul coup, et là vous n'allez pas vous y attendre et vous allez pleurer presque parce que tout va trop vite. Tout va se mettre en branle et toutes les feuilles et toutes les fleurs vont sortir d'un seul coup et votre projet, ou en tout cas ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous, va se développer d'un seul coup. D'accord ? Et là, on vous le confirme avec les portes du paradis. Ok ? Avec la carte numéro 12. C'est-à-dire qu'on vous dit, gardez foi. Gardez le cap parce que c'est en train d'arriver. D'accord ? Donc accompagnez cette évolution, ce passage de guérison, lâchez des mémoires, accueillez la transformation, accueillez le développement, développez votre faculté d'adaptation et vous allez voir que que le travail, il y a un énorme travail fondamental qui est en train de se réaliser. D'accord ? Ensuite, on vous parle. Alors ça me fait rigoler parce que ça me fait penser effectivement à votre autre. Vous devez sentir sa présence. Il y a une influence très bénéfique. D'accord ? Même s'il n'est peut-être pas présent physiquement auprès de vous, il est constamment en vous et il y a une attraction mutuelle, il y a une affection sincère. Vous sentez de plus en plus, si ce n'était pas déjà le cas, qu'il y a un magnétisme naturel qui est là, il y a une réelle connexion et ça vous aide. Ça, c'est une ressource pour vous, d'accord ? Donc vous pouvez vous en servir, vous pouvez l'appeler, vous pouvez, vous avez le droit de le faire, d'accord ? C'est positif, envoyez de l'amour et vous le recevrez en échange. Et ça, c'est une énorme ressource pour l'énergie qui vous est demandé en fait de développer aujourd'hui, d'accord ? En tout cas en ce moment. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder vraiment un état d'esprit positif et faites attention aux mots que vous employez. Soyez positif, faites des visualisations, faites attention à vos paroles, très important, d'accord ? Développez vraiment des visions et des paroles positives grâce à un état d'esprit positif. Donc développez ça. Et puis on vous demande du coup, le conseil qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous demande d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle,
beaucoup plus intuitif, d'accord, et la solution va apparaître, d'accord. Donc vraiment, continuez, hein. On vous avait dit la dernière fois que on vous demande, vous, votre challenge, c'est de développer effectivement vos dons de magicien, hein, quelque part, votre puissance lumineuse, d'accord, pour pouvoir justement comprendre que vous êtes capable de transformer de façon positive votre vie. Donc là, on vous demande de le mettre en application. Là, vous devez exercer, hein, tout le temps, tous les jours, exercez-vous à transformer, accueillez ces phases de guérison et transformez votre quotidien, la matière. Vous êtes les créateurs de votre propre matière, d'accord, de votre propre vie, par un état d'esprit positif. Donc dès que vous êtes happé par une émotion négative ou une idée négative, une pensée négative, eh bien, travaillez comme un exercice, comme vous allez faire du sport tous les jours pour développer vos muscles. Là, vous travaillez votre esprit. On vous demande, c'est ça, être le magicien. Donc là, la polarité de base Chaser, c'est ça qu'on lui demande, d'accord ? Et puis, on vous donne le message que, voilà, on vous confirme, hein, que votre autre est bien votre autre, que voilà, il y a un phénomène d'attraction et que c'est une attraction quand même qui est à la fois, donc on vous avait demandé de travailler le côté amical, hein, relationnel, de développer une écoute et une relation vraiment d'amitié profonde, hein, puisque vous savez que ce lien, c'est vraiment plusieurs types d'amour qu'on peut expérimenter avec différentes personnes, mais ce lien réunit tous ces types d'amour différents. Donc en fait, là, on vous demande, là, vous ressentez qu'il y a vraiment une attraction de type romantique, hein, d'accord ? Donc on vous le confirme. Alors maintenant, pour le lien, voilà ce qui se passe dans le lien. Il y a un phénomène de purification par le feu, hein. Donc effectivement, c'est très puissant. Encore une fois, très très puissant. Donc ce qui se joue en ce moment, effectivement, épuration du matériel traumatique. Donc par le feu, voilà. Et ensuite, on vous dit que, alors la porte 111, hein, c'est très symbolique, hein, pour les flammes jumelles, bien sûr. Vous êtes en train de passer un portail très 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 important, d'accord, d'évolution. Donc là, vous pouvez bien la regarder, cette carte-là. Je suis désolée pour les reflets, d'accord, très belle carte. Donc là, en fait, on vous dit que pour le lien, il y a une purification qui est en train de s'opérer, d'opérer, et que c'est pour un passage vers un portail de plus haute vibration, d'accord, qui va vous conduire, très belle carte, voilà, 9 de cœur et sacré cœur, on vous parle d'un épanouissement harmonieux, d'accord, avec une grande protection. Là, j'ai vu pour le lien, en ce moment, là, il y a vraiment un très gros passage, un passage très important, et il y a vraiment, voilà, vous êtes accompagné, hein. Donc, on vous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc, il y a vraiment un renforcement dû au travail de chacun, hein, des deux polarités de son côté, sur ses propres challenges. À partir du moment où vous travaillez vraiment chacun individuellement sur vos propres challenges, hein, ce que vous a amené l'autre en miroir, hein, il est là pour ça, il vous rend service en fait, voilà ce que ça vous amène. Ça vous amène vraiment une harmonie, une très grande protection, un grand épanouissement en fait dans la passion et l'amour et cette communion spirituelle entre vous. Donc il y a comme une potentialisation là par ce portail énergétique qui va vous amener ça. Donc si vous ressentez vraiment l'autre de plus en plus fort, si vous ressentez des vagues d'amour
Si vous ressentez, moi ça m'arrive à certains moments, en train de travailler, donc en train de faire des choses complètement différentes, enfin je veux dire avec l'esprit occupé à ce que je fais à 100%, et d'un seul coup de le ressentir, voilà, avec une émotion très très positive, comme une ouverture de cœur en fait, et ressentir sa présence, hein, et voilà, je sais que c'est lui, hein. Et c'est très très puissant. Donc si vous ressentez ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, donc on vous confirme avec l'attraction des opposés. D'accord. Donc ce fameux magnétisme, hein, dont vous ne pouvez rien. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Personne ne peut lutter contre ça. Donc on vous confirme, très belle carte. Moitié-moitié. On vous confirme une union sexuelle, un mariage, une union, hein, c'est pas forcément un mariage contractuel, ça peut être très symbolique. En tout cas, là, on vous confirme une union, d'accord? Et vous êtes guidé, vous êtes accompagné, d'accord? Donc appelez ça la source si vous voulez, l'univers, voilà, mais il y a quelque chose de très puissant qui est en train de s'opérer actuellement pour les duos en fin de parcours. Donc là, le conseil qu'on vous donne, on vous dit que voilà, hein, l'intuition et la loi de l'attraction, hein, de toute façon, vous pouvez pas grand chose à ça. Donc on vous parle effectivement de yin et de yang, d'accord. Il y a une harmonisation qui est en train de s'opérer. En fait, on vous dit qu'il y a vraiment de plus en plus de lucidité de chacune des polarités par rapport à la puissance de cette force qui opère entre vous, hein. D'accord? Et ne le voyez pas comme quelque chose de voilà, c'est pas un lien qui est attachant, c'est pas un lien qui est aliénant. D'accord? C'est un lien qui est extrêmement bénéfique, à la fois individuellement et pour les deux, et puis pour l'extérieur, de ce que vous renvoyez, hein, l'énergie que vous renvoyez, elle est vraiment extrêmement bénéfique aussi, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc on vous confirme cette loi d'attraction, et puis on vous confirme d'écouter votre intuition, écouter votre cœur. Maintenant que vous avez chacun là développé tous vos dons, en travaillant sur vos challenges, voilà, on vous dit que voilà, ça est en train de se faire. Ok. Alors, conseil pour ce qui se passe pour la féminine, ou pour la polarité chaser dans le lien actuellement, c'est la mer ardente qui est sortie et les sœurs de floraison d'étoiles. Alors, les sœurs de floraison d'étoiles, elles étaient déjà sorties il y a une semaine dans le tirage. Et là, en plus, vous avez, effectivement, on vous confirme avec la mer ardente que vous montez en vibration et que vous êtes de plus en plus dans votre lumière, dans votre incarnation de puissance, hein, de votre féminin sacré, voire de votre masculin sacré si vous êtes un homme. Et en fait, on vous dit que toutes les influences extérieures négatives, qui peuvent être dans votre quotidien, dans votre environnement, dans votre entourage familial, etc. Tout ça, vous êtes en train d'expérimenter que vous pouvez le transformer et ne plus être touché par ça. Là, on est en train de vous dire que vous allez expérimenter le fait de pouvoir être en contact avec des énergies négatives de basse fréquence, en étant aligné et en vous positionnant vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'expérimenter, vous allez expérimenter la puissance de votre lumière. Si vous savez la maintenir, si vous savez maintenir votre vibration haute, vous allez expérimenter que toutes ces influences de base astrale, négatives, etc., qui vous entourent, hein, qui font partie du monde de la 3D, ne vous touchent plus. Et que vous avez même une capacité de transformation sur ces énergies-là. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, d'accord ? Polarité de base chaser. Vous êtes en train d'expérimenter ça et ça vous fait plaisir. Et là, on vous dit, surtout,
de communier, d'entrer en coopération avec des âmes qui vibrent au même niveau que vous, voire peut-être même plus haut que vous, et qui font partie de votre collectif d'âmes. Donc voilà ce qu'on vous appelle à faire, hein. Ne gardez pas cette énergie pour vous. Vous savez que flamme jumelle, vous avez la nécessité d'échanger. Il faut absolument échanger parce que on vous demande effectivement de savoir maintenir et monter votre vibration haute, mais une façon aussi de la maintenir, c'est d'échanger avec des gens qui vibrent au niveau du cœur à la même intensité que vous, en tout cas qui vibrent haut, de façon à vous aider à maintenir votre propre énergie, d'accord ? Donc échanger et coopérer avec des groupes d'âmes qui vous correspondent, ça c'est très important, voilà ce qu'on vous dit, hein. Alors pour la polarité du runner, le conseil, ce qu'on lui dit, ce qui se passe pour lui, c'est qu'en fait il y a une élévation effectivement, hein, qui est en train de s'opérer. Il y a une élévation, donc il continue dans cette élévation parce que ça va amener une mutation, une profonde transformation, voire un déménagement. Il y a des choses très profondes qui vont changer dans sa vie. C'est comme si il avait des nouvelles informations, des nouvelles, on l'a vu dans le tirage, voilà, le concernant là. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place concrètement dans la matière, hein, par rapport à ces solutions. Cette ouverture de conscience qui est en train de s'opérer chez lui, et là ça lui amène une profonde élévation avec une transformation. Voilà, donc alors on vous dit qu'il peut y avoir effectivement des facteurs d'état d'esprit, peut-être de façon spirituelle d'évoluer, qui peut-être ou pas d'ailleurs, hein, vous distance un peu, mais en fait voilà, il y a aucun problème. Aujourd'hui vous êtes en train de vous remettre à niveau tous les deux, donc vous êtes tout à fait prêts, et c'est une issue tout à fait positive. Voilà, donc je vais peut-être vous parler des dos de deck. Alors, je vais pas vous parler de tous les dos de deck parce que ça va être un petit peu long sinon. Donc là, on vous parle en fait du yin et du yang. Donc il y a une harmonisation qui est en train de se faire, d'accord, en toute confiance, ok. Une harmonisation et un équilibre qui sont en train d'opérer. Donc on voit à nouveau le yin et le yang, d'accord. Donc voilà ce qui est en train de s'opérer entre vous actuellement, et là on vous parle de possibilités infinies. Donc réellement il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de... En fait vous n'imaginez pas du tout la puissance de votre association. Voilà, vous n'en voyez qu'un bout là, c'est que le début et ça va décoller. Donc j'espère que eh bien, ça vous aura permis, ou ça vous permettra en tout cas, de passer ce cap et ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment avec plus de sérénité. Ne vous laissez pas emporter par des émotions un peu trop fortes, négatives qui pourraient vous arriver. Accompagnez le mouvement et continuez votre chemin. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.